Bienvenue à Hawkesbury, ville frontalière entre le Québec et l'Ontario. Hawkesbury est une petite ville de l'Est ontarien située entre Ottawa et Montréal. Environ 10 000 personnes y habitent et la majorité d'entre eux sont francophones. Avec 2 résidents, on va découvrir cette communauté franco-ontarienne en échangeant des idées sur les réussites, mais aussi sur les défis de la communauté. Et quoi de mieux que de faire ça dans un 5 à 7 francophone au café-bar Déjà Vu, un point de rencontre incontournable à Hawkesbury. Mais d'abord, on commence par un portrait de nos 2 représentants. Je suis originaire du Portugal, une place qui s'appelle Montréal, qui est comme Montréal. Moi, je suis arrivée à Hawkesbury, par contre, en 1980. Je suis photographe et alors c'est ça que ça m'a amenée ici. J'étais encore à l'école. Je suis arrivée ici pour l'été et je suis jamais partie. Ici, c'est studio lettrage. Ici, on fait vraiment la conception artistique jusqu'à la finition, dépendant de ce que c'est que le client cherche. Si c'est une enseigne, bien, c'est certain qu'on commence par la conception, on fait les épreuves jusqu'à temps que le client est satisfait et on fait la finition aussi et on installe. Ça reste plus personnel, qui est le fun. Puis moi, c'est qu'est-ce que j'aime le plus, c'est le service. J'aime voir le monde, puis j'aime leur parler parce que moi, ça m'intéresse qu'est-ce que le monde cherche, puis c'est quoi qu'ils voient dans leur tête, puis j'aime le finir. Tu sais, j'aime arriver à la fin, puis le client me dit « Ah, c'est ça que je voulais ». Le plus gros défi, c'est de trouver du personnel qualifié. Parce que c'est certain, qu'est-ce qu'on fait, c'est quand même spécialisé et ça prend le personnel pour combler les postes. À part de ça, il faut tout le temps changer avec le temps. Il faut qu'on ait les dernières machineries, la dernière technologie pour avancer. Fait que dans un petit village aussi, là, encore, c'est un autre défi parce que c'est certain que les sous sont pas toujours là parce que c'est quand même une petite entreprise. J'aime la francophonie, je veux dire, c'est parce que c'est comme chez nous. Le monde, ils me font penser, c'est du monde coloré, c'est du monde qui ont de la passion, c'est du monde qui, tu sais, ils veulent des choses, ça veut bouger, ça bouge. J'aime ça. Je trouve qu'Hawkesbury, c'est une petite ville. C'est certain qu'on a tous des différentes idées à qu'est-ce que Hawkesbury devrait devenir. Mais moi, qu'est-ce qui m'a apporté ici, c'est le fait que c'est une petite ville, c'est une vie de campagne, on connaît tout le monde, on court pas pour aller prendre l'autobus, on court pas pour aller ici, on a plus de temps, c'est une qualité de vie un petit peu plus élevée pour qu'est-ce que moi je cherche. C'est certain que c'est pas pour tout le monde, mais moi, j'aime la vie dans un petit village. Je suis administrateur en pharmacie Jean Coutu. J'ai été pendant 20 ans à l'emploi de FW Woolworth. Et quand le magasin a fermé, j'ai pris les clés de la main droite, je les ai mis dans la main gauche pour faire le changement. C'est donc dire que je suis dans le même local depuis 1973. Je fais partie de Hawkesbury, je suis un Hawkesburois à 150 000 à l'heure. Ma première passion, c'est ma famille. Mes enfants, ma femme et mes petits-enfants. Ma deuxième passion, c'est un petit peu tout ce qui concerne l'intellect. Pas parce que je suis un gars plus intelligent que les autres ou quoi que ce soit, mais j'ai toujours plus de facilité à discuter, à écrire, à composer des mots croisés. Et puis, vers l'âge de 30 ans à peu près, j'ai dû subir une opération quand même assez délicate aux jambes et j'ai dû m'absenter du travail pour quelques mois. C'est alors là que j'ai pris un livre des records et j'ai regardé s'il y avait une possibilité pour moi d'en battre un à travers tout ça. Ça fait que je me suis décidé de faire le mot croisé, le plus grand mot croisé au monde, qui à ce moment-là était de 25 000 cases. Et quand j'ai eu atteint mes 25 000, j'ai acheté l'édition suivante du livre de record Guinness, qui était rendu à 82 000. Ça fait qu'on s'est mis à la tâche et puis j'ai passé 132 000, 140, 150, etc. Et je me suis rendu à 533 000 cases. On parle d'un papier de à peu près 15 pieds de large par à peu près 30 pieds de long. Ça prend beaucoup de place sur une table à dîner. Je ne veux pas être pessimiste en disant qu'on vit les dernières décennies du fait français en Ontario, mais de plus en plus, ça va être difficile. De plus en plus, ça va prendre des battants. Ça va prendre des personnes qui ont à cœur la langue française sans être des fanatiques.
Après la pause, on vous amène au café-bar Déjà Vu et on lance notre discussion avec Jean et Grace. Hawkesbury a longtemps été considérée comme la capitale manufacturière dans la région de Prescott et Russell. Mais les temps ont changé avec la récession économique. Des entreprises, des industries ici ont fermé leurs portes. Mais la ville demeure un point de service, elle est très bien située près des grands centres urbains et elle a un potentiel touristique. Comment faire maintenant pour rendre son économie encore plus dynamique? Avant d'en parler avec Jean et Grace, allons écouter quelques commentaires. Moi, je crois qu'Hawkesbury a un aspect vert important. En fait, on a été cité comme la 49e ou 51e municipalité sur 179 où il fait le mieux vivre en tant qu'espace vert. Il y a un bassin de population important tout près d'Hawkesbury. On parle de presque 5 à 6 millions de personnes qui sont disponibles et qui recherchent ce que nous avons à Hawkesbury. Tout le potentiel touristique d'Hawkesbury repose sur le développement de sa bordure riveraine. Il faut que d'abord, on a à régler un dossier de la décontamination de l'ancien site de la CIP. On a maintenant les preuves que le site peut être décontaminé de façon complète pour le même montant d'argent qu'une décontamination partielle. Il n'est pas question pour nous d'avoir un site toxique en plein milieu de la ville. L'économie à Hawkesbury, on a eu des moments difficiles. On a perdu la compagnie BPG et WG l'année passée. Alors, il y a eu 150 emplois, puis on a eu quelques-unes aussi, des petites manufactures qui ont fermé porte. Et ça nous a fait beaucoup de peine. Heureusement, on a eu quelques industries où il y a eu de l'expansion. On va être obligé d'être très agressif parce qu'on n'est pas la seule municipalité à travers de la province de l'Ontario, même le pays qui souffre à travers de cette économie. Mais on a un produit qui est la ville, puis une main-d'œuvre extraordinaire. La récession est difficile pour tout le monde, mais ça dépend toujours comment tu l'acceptes, puis que tu la vois, puis qu'est-ce que tu fais pour promouvoir ton entreprise. Bien, pas mal les gros défis parce qu'on est très près des gros centres. Il faut toujours être un petit peu à l'avant, essayer d'aller chercher nos clientes un peu partout. On a quand même chez nous une gestion avec les commerces, les restaurants, les commerces, pour tout desservir un bassin de population d'à peu près 50 000 de population. Donc, tous ces commerces-là survivent. Si tu regardes le restaurant qu'on est ici ce soir, le Déjà Vu, bien ce restaurant-là vit par une manne qui circule en motocyclette ou en voiture toutes les fins de semaine. Jean, Grace, de quelle façon doit-on envisager le développement économique de Hawkesbury? Vous avez chacun 30 secondes pour apporter votre argumentation. J'ai le goût de commencer avec Jean. C'est parti. Pourquoi pas? La ville est située, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, dans un centre vraiment important. On est à 100 km de Montréal, d'Ottawa, de Cornwall, des États-Unis, des Laurentides. En fait, on est vraiment central. Et on a un plan touristique absolument merveilleux qu'on n'a pas appris encore à développer. Et je pense que notre futur, au lieu des manufactures qui sont disparues, il faut absolument qu'on insiste davantage sur le développement touristique et offrir à notre population des sites qui nous ont échappé à venir jusqu'ici. Très bien, Grace, à votre tour, 30 secondes. Oui, moi, je suis complètement d'accord avec Jean. Je pense qu'on a un potentiel extrême ici parce qu'on est tellement bien situé, on a tellement une belle place et on est près des montagnes. On a tellement de choses qui sont importantes pour avoir une bonne vie. Mais c'est certain qu'on a des choses à développer. Il faut qu'on se tienne ensemble, qu'on se mette ensemble vraiment pour avoir une vue commune, pour être capable de développer
comme notre bordure riveraine, par exemple. Oui, bien justement, concrètement, de quelle façon qu'on peut exploiter davantage le potentiel touristique de Hawkesbury? Des suggestions pour peut-être améliorer justement le bord de l'eau? On a beaucoup de potentiel avec le bord de l'eau, mais c'est des choses qui sont en train de se développer, sont dans le développement et on ne vient pas à bout vraiment d'avoir une idée concrète de qu'est-ce qu'on veut faire avec. Mais on s'en vient là-dessus. C'est ça qu'on travaille dessus, puis ça va se concrétiser à un moment donné. Mais je pense que pour commencer, il faut vraiment qu'on commence à changer notre attitude envers le monde qui vient de l'extérieur, pour bien les accueillir, pour qu'on soit gentil, que le monde veuille arrêter chez nous. Parce qu'ici, le monde, il passe par ici pour aller tout partout et c'est de les garder ici un petit peu plus. Donc, le défi, c'est ça, parce que Hawkesbury, c'est quand même une ville de transit. Comment faire pour les garder un peu plus longtemps, justement, les gens ici, Jean? Je pense honnêtement qu'il faut commencer à être des bons vendeurs. Qu'on réussisse à... Mais pour être un bon vendeur, pour commencer, il faut être un bon acheteur. Il faut qu'on soit capable d'acheter toutes les qualités que la ville nous offre. Il faut être capable de se dire, c'est vrai, on a un beau bord de l'eau. Pourquoi on n'en profiterait pas pour faire une marina exceptionnelle? Il y a l'île, vous avez une île ici, l'île Hamilton. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, Grace? Oh mon Dieu! Il y a tellement de choses qu'on pourrait faire avec. C'est certain que c'est de trouver le bon projet pour aller là-dedans. On a déjà parlé d'avoir une université là-dessus qui était comme une idée très bonne, mais avec le temps, bien, ça ne s'est pas concrétisé. On voit des parcs, un parc, on aurait pu avoir un terrain de golf, un hôtel. On essaie trop de voir petit. Il faudrait qu'on réussisse à exporter notre vue aux autres, tout simplement. Est-ce que justement l'implication de la communauté dans le développement touristique, est-ce que les gens se sentent concernés, s'impliquent suffisamment? Bien, oui et non. C'est parce que Hawkesbury, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on a beaucoup de monde qui travaille à Hawkesbury, mais la plupart du monde qui travaille à Hawkesbury reste à l'extérieur d'Hawkesbury. Fait que le monde rentre à tous les jours pour venir travailler. Durant la journée, la ville, elle bouge. Il y a plein de choses, plein d'activités, des choses qui se passent. Mais on arrive le soir ou les fins de semaine, ben, le monde, ils s'en vont chez eux. Fait que c'est certain qu'il n'y aura pas beaucoup d'activités qui vont se passer ici la fin de semaine parce qu'il n'y a pas rien pour les accueillir. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'ai l'impression qu'on manque un petit peu d'idée d'appartenance. On prend Hawkesbury pour acquis tout simplement, sans penser que tout seul, on ne peut rien faire. C'est en groupe qu'il faudrait qu'on travaille. Il faudrait qu'on ait des équipes qui sont formées à vendre l'idée d'Hawkesbury. Puis les qualités qu'on a se situent dans le domaine du tourisme, dans le domaine de la petite industrie. Ça ne sert à rien d'essayer de faire venir des manufactures de 600, 700, 800 employés, parce que la journée qu'on les perd, ceux-là, c'est comme si on se faisait couper les deux jambes. Parler des petites boutiques, le centre-ville ici, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'améliorer encore davantage, ce centre-ville-là? Bien là, le centre-ville, ça prend un petit peu plus d'action. C'est certain que des années auparavant, le centre-ville, c'était là où il y avait toute l'activité. Avec les nouveaux développements qui s'est passé sur la 17, il y a beaucoup de gros magasins qui ont déménagé en haut. Et certains qui fait que là, ça divise la ville un petit peu. Quand je suis arrivé en 1973, le centre-ville, c'était vraiment commercial. Maintenant, bien, le commerce a fermé. Ça a été remplacé par pas de manufacture, mais des offices, des avocats, des bureaux. Puis finalement, bien, on se retrouve aujourd'hui, en 2010, avec un centre commercial, je ne dirais pas désuet, mais où ce que c'est qu'il aurait besoin d'être revigoré et redevenir l'attrait touristique, l'attrait vendeur de notre ville. Une ville qui réussit bien, c'est une ville où le centre-ville est vivant. Jean, Grace, on voit que ce ne sont pas les idées qui vous manquent. On va maintenant poursuivre notre discussion en parlant de francophonie, de jeunesse et d'immigration. Hawkesbury est majoritairement francophone. La ville est aussi reconnue comme l'une des municipalités les plus bilingues au Canada. Comment se porte la francophonie? Quels sont ses défis? Est-ce que les jeunes francophones restent à Hawkesbury? Est-ce qu'on doit encourager l'immigration? Allons tout de suite écouter ce que la communauté en pense. Les jeunes ont soif de grandir. Ils ont soif de bâtir une équité personnelle. Et si on ne peut pas offrir ça à l'intérieur de la communauté, bien, ils vont aller le chercher ailleurs. Et on a vu tellement de communautés francophones devoir perdre leurs jeunes partout en Ontario pour se rendre vers les grands centres pour avoir de l'emploi, que je pense que si on a un plan, on peut avoir un transfert de connaissances entre les générations plus âgées et la nouvelle génération.
Nous travaillons fort à l'intérieur du secteur touristique pour faire en sorte que la région ici soit reconnue comme spéciale, dans la mesure où on offre des activités et des services en français dans le coin, et que donc on ne soit pas comme intégré de trop près avec la ville d'Ottawa. C'est un positionnement francophone qui est absolument essentiel de faire. Nous sommes une région donc la plus à l'est de l'Ontario, francophone, et il est important de faire valoir notre point de vue là-dessus. Comment rendre la francophonie plus dynamique à Hawkesbury qu'elle est en ce moment? Des festivals et des festivals au parc de la Confédération, sur le bord de l'eau. C'est beau, mais la communauté comme telle, faut qu'on s'applique, faut qu'on apprécie qu'est-ce qu'on a ici, puis faut le célébrer. Il faut toujours s'assurer que notre ville a une mission. Si elle veut garder sa génération future ici, elle doit leur créer des opportunités de futur. On est quand même très fiers de notre francophonie parce que nous autres, on a été élevés dans un bassin de population à 90 francophones puis 10 anglophones. Mais chez nous, tu as des bâtisseurs de la langue, là. Grace, quel constat faites-vous de l'exode des jeunes à Hawkesbury? Vous avez encore une fois 30 secondes pour apporter votre argumentation. Cette fois-ci, on commence avec vous, Grace. C'est parti! C'est certain que les jeunes Hawkesbury, on a un petit peu de misère à les garder ici parce que nous autres, on est surtout un milieu campagne. Et si les jeunes qui ne sont pas intéressés dans ces domaines-là cherchent l'emploi à l'extérieur. Ça, c'est une chose. Et l'autre chose aussi, c'est que les jeunes, c'est certain qu'ils aiment voir des choses. Fait que quand on vient au monde dans un petit village comme ça, on aime voir à l'extérieur, c'est quoi d'autre qu'il y a dans le monde, qu'est-ce qui se passe ailleurs. Fait que c'est un petit peu normal que les jeunes veulent aller voir qu'est-ce qui se passe à l'extérieur. Comment les garder ici, c'est un petit peu... on va en parler un petit peu tout à l'heure. C'est à votre tour maintenant. Jean, 30 secondes, c'est parti. C'est vrai qu'on a des jeunes qui disparaissent rapidement. Je peux en parler facilement parce que ça fait au-dessus de 350 jeunes que j'envoie. Ceux qui commencent leur université, on les perd parce qu'ils s'en vont étudier à l'extérieur. Et on a de la misère à les faire revenir par après parce qu'on a beaucoup à leur offrir, mais en réalité, on a peu à leur offrir aussi parce qu'on manque d'infrastructures pour les garder ici. Si on pouvait réussir à développer ces infrastructures-là pour les faire revenir, leur dire maintenant les métiers que vous avez appris, le professionnalisme que vous avez été chercher à l'université, venez nous l'offrir pour développer notre ville. Bien justement, comment on peut les retenir, les jeunes, Grace, ici à Hawkesbury? Qu'est-ce que ça prend? Quand même, je vois qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont aller faire leur carrière à l'extérieur, mais quand ils ont vécu quand même un petit peu et ils décident de faire leur famille, de se marier, avoir des enfants, il y en a pas mal qui reviennent chez eux, qui est Hawkesbury, qui est une petite ville. Mais il y a des raisons pour ça, parce que c'est certain qu'un petit village comme ça, on se connaît tous. Quel est l'impact là, du départ des jeunes francophones sur l'épanouissement de la francophonie de Hawkesbury, Jean? Bien, on perd un petit peu le professionnalisme qu'on est allé chercher en leur payant des études. J'ai une de mes filles qui est physiothérapeute, j'en ai une autre qui est infirmière, qui enseigne à l'université. On ne les reverra pas ici, malheureusement. Je suis un petit peu contre. Finalement, on a le droit d'être contre un petit peu. Quand Grace dit que nos jeunes reviennent, il y en a très peu qui reviennent. Est-ce que par les arts et la culture, ça pourrait être une façon d'attirer des jeunes ici, Grace? Mon Dieu, les arts et la culture, ça c'était ça attire du monde pour certains événements, mais je vois pas comment ça pourrait attirer du monde en long terme. Parce que c'est un domaine, certain qui est très dur, très difficile, et c'est très difficile à faire une vie dans les arts et... Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus au niveau des arts et de la culture à Hawkesbury? Je suis content, on a un deuxième désaccord. Moi, je suis un gars qui croit énormément aux jeunes, à notre jeunesse d'ici.
On a à Hawkesbury 25, si c'est pas 50 Céline Dion en devenir. On a des écrivains, on a une culture exceptionnelle. Pour la développer, il faudrait qu'on ait des centres pour le faire. Il faudrait qu'on puisse exposer. Il faudrait qu'on ait un centre culturel de qualité qui puisse présenter des pièces de théâtre. On a des acteurs vraiment impressionnants qui pourraient faire bonne figure parmi tous les autres qu'on voit à Montréal ou à Ottawa. Mais malheureusement, on ne les garde pas. On les envoie à l'extérieur. Mais est-ce qu'il faut vraiment développer le potentiel culturel ici? Quand on est à côté, justement, de grands centres comme Montréal et Ottawa, on peut aller voir des pièces de théâtre là-bas. Qu'est-ce que vous en pensez, Grace? Bien, c'est ça. C'est là où on différencie un peu. C'est parce que moi, je dis tout le temps ici, Hawkesbury, on est une ville de campagne. Fait qu'il faut développer ce sens-là, parce que c'est ça qu'on est. Les emplacements et les infrastructures, comme qui dit, sont pas ici. Et à développer tout ça, ça serait comme énorme. Fait que c'est certain qu'on peut le faire. Je dis pas que c'est pas faisable, mais il y a tellement d'autres choses qu'on peut faire. On ferme pas les portes demain. Ah non, mais il y a tellement de choses qu'on peut faire avant d'être rendu à ce point-là qui serait plus faisable, plus vite fait. Au niveau de l'immigration, est-ce qu'on doit encourager davantage d'immigration ici à Hawkesbury, Grace? Bien, c'est certain si on a quelque chose à leur offrir. Si on a un ouvrage à leur donner, j'ai pas de problème avec ça. Mais il faut quand même les accueillir puis avoir l'ouvrage à leur donner. Mais qu'est-ce que ça pourrait apporter à la communauté? Ça pourrait apporter une culture différente. Ça pourrait apporter des vrais professionnels. D'abord, les immigrants qui arrivent ici, normalement, c'est pas des restants de société. C'est vraiment la crème de la crème qui vient des autres pays. On n'importe pas, si on est intelligent, des produits de mauvaise qualité. On va essayer de trouver des docteurs. Je sais bien que le magasin où je suis, on emploie 3 Égyptiens comme pharmaciens. On a un Algérien qui est copropriétaire de la pharmacie. Est-ce qu'on a les structures justement pour les accueillir, ces immigrants-là, Grace? Créons-les, les structures. Si on les a pas, faisons-le. C'est ça. Attaquons le marché. Soyons des vendeurs de ce qu'on a. On a tous les instruments nécessaires. Pourquoi ne pas en profiter? Merci beaucoup à tous les deux pour cette discussion, d'avoir partagé avec nous vos idées, vos opinions. Maintenant, restez avec nous parce qu'après la pause, on lance un défi à Jean et Grace. Jean, Grace, on va maintenant un petit peu tester vos connaissances sur votre communauté, sur Hawkesbury, sur la francophonie, avec un petit quiz. Je vais vous poser une série de petites questions en rafale et vous devez répondre le plus rapidement possible en appuyant sur notre petite clochette. Est-ce que vous vous sentez prêt à relever notre défi? Certainement. Oui. OK. Mais je dois dire, Grace, j'aime pas ça arriver deuxième. Oh, il y a de la pression, là. Première question. Dans quelle chanson de Jean Leloup mentionne-t-on la ville de Hawkesbury? Bon, je pourrais te la chanter, mais je ne le ferai pas. Ça parle pas la petite clochette. c'est vrai. Je sais pas. Je me rappelle pas du titre. Moi non Je me plus. rappelle pas, mais... Je connais la chanson. Tu peux la chanter, peut-être? Hawkesbury. C'est I Lost My Baby. That's it. C'est I ça. lost my- Mais je voulais pas le dire parce que c'est une émission sur la francophonie et le titre est en anglais. Alors, je voulais pas. C'est pour Voilà. ça. Mais moi, je peux la chanter. OK, deuxième question. La ville de Hawkesbury a été fondée en quelle année? 1794, je pense. Proche. Proche. 97 peut-être? 98. Ah, ben, c'est quand même pas si mal. Quel est le pays d'origine de Grace? Portugal. T'es bon? Portugal. Vraiment? Quelles sont les couleurs du drapeau franco-ontarien? Vert et blanc. Bonne réponse! En quelle année a été hissé pour la première fois le drapeau franco-ontarien en Ontario? Oh, bonne question. Je n'ai absolument pas d'idée. 1975. C'était à Sudbury. Quelle fut la première industrie qui s'est implantée à Hawkesbury et qui a permis son expansion industrielle à la fin du 19e siècle? CIP. Oui. Non, monsieur, le bois, tu sais, l'industrie du bois. Oui, c'est la manufacture du bois. C'est ça, exactement. Dernière question. Vrai ou faux? Hawkesbury est la seule ville à l'est d'Ottawa avec un pont interprovincial. Oui. Bonne réponse! Et quel est le nom de ce pont? Ah ben, c'était pont Pearly. OK, mais maintenant, Mais là, c'est pont rendu Lonceau. le pont Lonceau. Lonceau. Oui.
Bien, merci beaucoup à tous les deux. Vous avez bien relevé notre défi du quiz. Félicitations. C'était facile. Ben oui, c'était pas trop difficile. En terminant, le premier mot qui vous vient en tête pour décrire Hawkesbury. Grace? Liberté. L'avenir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, d'avoir participé à notre émission. Et puis, on viendra certainement vous rendre visite une prochaine fois à Hawkesbury. Merci. été très charmant. Merci beaucoup. À voir. Je suis un beau sourire, je pense à